Aujourd'hui, on va parler d'une wing qui réconcilie deux mondes en proposant des poignées souples et des poignées rigides au choix à chaque session. Cette wing, c'est la Aura de chez Vayu. Je l'ai testée et donc je vous débriefe tout ça dans la suite de la vidéo. Salut les copains et bienvenue sur la Water Sport Zone, la chaîne des conseils et analyses sur les water sports. Il y a quelques mois, j'avais publié un test de la Vayu Wing V2 avec ses poignées rigides originales. Cette fois, je vais vous parler de sa petite sœur, la Aura, et ses poignées interchangeables. Avant de passer au test sur l'eau avec les points forts, les points faibles et le bilan, regardons un peu de plus près le produit. Bien que sur un positionnement différent, la Aura reprend globalement les mêmes principes de design que sa grande sœur, la Wing 2. Proposée en 6 surfaces, 2.3, 2.8, 3.5, 4 mètres, 5 mètres et 6 mètres à un prix haut de gamme à partir de 799 €, la Aura arrive avec une envergure de 306 cm pour 164 de corde, soit un aspect ratio plutôt élancé. On est sur une coupe des panneaux plutôt horizontale avec deux coutures radiales de chaque côté, mais celle-ci ne traverse pas l'ensemble de la wing. Le spu utilisé est un double ripstop. Au niveau de la construction, c'est propre et ça semble plutôt sérieux avec des renforts de couture sur toute la longueur de la latte centrale ainsi que sur chaque couture de sectionnement du leading edge. La latte centrale qui bénéficie d'une valve de dégonflage rapide n'est pas sectionnée, mais en revanche elle arbore une forme décaissée originale qui permet d'intégrer les poignées. Celle-ci se visse sur des supports cousus sur le dacron de la latte. Venons-en aux particularités propres à cette Aura. La plus visible après l'absence de fenêtre, c'est le système de poignées interchangeables qui permet de choisir entre le bridge boom rigide avec tube alu ou les poignées souples en sangle. Les deux systèmes sont fournis avec la wing et le changement s'effectue à l'aide d'une clé Allen également comprise dans le pack. Moins visible mais tout aussi notable, un autre changement intervient sur cette Aura. Elle perd pas mal de poids comparée à sa grande sœur puisque j'ai posé cette 4 mètres à 2,2 kg ou 2,4 kg selon le type de poignée utilisé, soit 7 à 900 g plus légère que la Wing 2, une différence plus que significative. Au niveau des petits détails, la Aura est également livrée dans un sac baluchon, mais son format et ses matériaux le rendent assez pratique à l'usage à partir du moment où l'on plie la Wing avec méthode. Passons au test sur l'eau et commençons d'abord par les points forts. Sur l'eau, la Aura propose rapidement des sensations agréables. Son profil est bien tenu et propulse plutôt vers l'avant, ce qui la rend assez confortable en navigation, car elle n'impose pas une traction importante en latéral. Cette nouvelle Vayu remonte d'ailleurs plutôt bien au vent, avec un feeling plutôt léger dans les bras. Un atout pour les amateurs de montée et descente. Si on peut éviter de trop se fatiguer à la remontée, c'est quand même un plus. Dans le haut de la plage d'utilisation, la Aura se tient aussi carrément bien, avec peu de main arrière et un profil bien stabilisé. On ne force pas trop et c'est très bien comme ça. En termes de contrôle, c'est avec les bridge boom rigides qu'il est le meilleur. C'est plus précis et même en ligne droite, sans bouger, ça limite les mouvements parasites de l'aile. En free fly, la Aura est assez stable. Il peut arriver qu'elle se retourne, mais globalement, elle suit super bien, ne tombe pas trop devant et marque une vraie différence avec la Wing 2 sur ce point. Idem par rapport à l'inertie de l'aile en free fly lorsqu'on change de direction. Franchement, il y a un gros progrès là-dessus entre les deux modèles de Wing Vayu. Par ailleurs, grâce à sa cure d'amaigrissement, la Aura offre beaucoup plus de liberté et ça, c'est pareil, on ne peut qu'apprécier. Donc franchement, en free fly, la Aura vient vraiment combler un manque de la Wing 2, surtout avec les poignées souples qui permettent de gagner encore 200 g de plus. Mais les progrès sont déjà sensibles, ne serait-ce qu'avec les poignées rigides. J'ai aussi bien aimé le comportement de la Aura en saut, où elle porte bien. Dans les R3.6, sa faible main arrière aide à bien gérer la reprise de puissance de l'aile en fin de rotation pour ne pas se faire embarquer. En poignée rigide, on a un bon contrôle de la position de l'aile à chaque instant et sans délai. En ce qui concerne le changement des poignées, déjà j'aime plutôt bien l'idée de pouvoir changer de solution sur la même wing parce que les deux systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients et donc forcément leurs adeptes. Et en plus, même si un système sans outils aurait été encore mieux, d'ailleurs c'est peut-être une piste pour la suite, le changement n'est pas bien compliqué. En fait c'est à peine plus compliqué que de changer son aile de foil, donc c'est cool aussi. Juste, il faut penser à dégonfler la latte pour ne pas galérer, parce que c'est dur en fait de combler l'écart en fait, entre les pas de vis pour insérer la poignée quand elle est gonflée à fond, quoi. A noter aussi que cette wing est livrée avec un leash à émerillon qui est très bien vu et sympa à l'usage. Parmi les points un peu moins positifs, j'ai noté un caractère un petit peu plus technique au départ. En fait, cette Aura, avec peu de main arrière, elle demande d'abattre pour prendre de la vitesse. Et une fois qu'on a pris le coup, ça part plutôt bien, mais la puissance étant moins brute,
Il faut être un peu plus fin techniquement pour bien se lancer. Par ailleurs, la Ora, qui est construite avec les matériaux traditionnels, ne propose pas non plus la nervosité des ailes utilisant des tissus plus haut de gamme sur leur partie gonflée. Après, elle n'est pas non plus proposée au prix de ces ailes avec les parties gonflées en matériaux hyper high-tech. Donc forcément, c'est normal. Il y a pas de, je le donne comme un point faible, mais en réalité, c'est juste une petite remarque. Enfin, je suis aussi obligé de mentionner qu'en poignée souple, j'ai trouvé l'aile moins stable, non pas en termes de mouvement du creux, mais en termes de petits mouvements parasites de l'aile en général. En poignée rigide, en revanche, pas de souci, l'aile était super stable. C'est maintenant le moment de dresser le bilan. Donc en complément de sa Wing 2, Vayu propose avec la Ora une bonne aile qui gagne vraiment sur le plan freefly grâce à un gain de poids substantiel qui ne vient pas que des poignets, mais aussi de la construction qui a été allégée en général. Cette nouvelle Wing me semble du coup plus orientée vers une pratique vague freefly et toujours freeride, mais pour ce dernier type de pratique, plutôt pour les gabarits légers à moyens ou les riders confirmés et experts. Elle permettra de surfer libéré, de mieux remonter au vent, naviguer confortablement et même de faire de bons sauts. Sa particularité principale reste de pouvoir changer les poignets et j'ai aussi trouvé ça très bien. Si vous vous demandez ce que j'ai préféré entre les souples et les rigides, eh bien j'ai aimé la légèreté et la douceur du contact des souples, mais le contrôle des rigides. Avec les bridge boom, l'aile a moins de mouvements parasites en ligne droite. Au près notamment, on serre moins les avant-bras, on fatigue moins. Et pour moi, qui était limite tendinite dernièrement, ça fait une différence énorme. Donc honnêtement, et même si l'aile était bien aussi en poignée souple, et que les puristes pourront utiliser comme ça, j'ai plutôt préféré les poignets rigides. Le top, ce serait évidemment d'avoir la rigidité des poignets alus avec le poids et la douceur des poignets souples. Mais bon, au final, je valide la Vayu Ora comme une bonne aile de wing au rapport qualité-prix satisfaisant pour un produit issu d'une filière de distribution classique. Elle n'a pas la nervosité ou la puissance d'autres modèles plus perfos, mais elle propose quand même un bon rendement au près, une bonne plagisation grâce à un bon contrôle dans le vent fort, un comportement sain en freefly et donc, on l'a vu, la possibilité de varier les plaisirs sur la prise en main de l'aile. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi certainement ma playlist de conseils matos en wingfoil dont le lien s'affiche à l'écran. N'hésite pas non plus à laisser un commentaire, un like ou à partager la vidéo. Ça ne te coûte rien, mais pour moi ça fait beaucoup puisque ça active l'algorithme pour rendre mes vidéos plus visibles. Allez, merci de ta fidélité et à samedi pour une prochaine vidéo, à moins que l'on se croise sur l'eau d'ici là.